chrétien, non? Alors j'ai fini par me plier devant le Seigneur et je suis sorti. Amen. C'est un grand scandale aujourd'hui de dire à quelqu'un, sors de ton église. Un grand responsable comme moi. Mais moi, j'ai des responsabilités. Quand je suis sorti, l'œuvre de Dieu sera détruite. Hein? Pas gâter l'œuvre de Dieu. Donc, tu travailles plus que Dieu lui-même qui t'a embauché. Dieu nous a embauchés, mais c'est lui qui fait le travail. Et on va voir tout ça dans lui. C'est tellement pas obéi. J'ai obéi et je suis sorti. Pour m'asseoir pendant 1 an encore. Seigneur, tu m'as appelé là. C'est pour faire quoi? Tu es le maître. J'étais là-bas, tu m'as dit sors. Je suis venu te trouver. Mais je fais quoi? Parce que c'est ça le serviteur. Ton maître t'appelle, tu arrives et puis tu commences à écrire quelque chose. Alors je dis la vie, mauvais serviteur. C'est pas ça. Et il y en a qui sortent. Dieu dit de sortir de l'église. Et ils sortent maintenant, tu commences à travailler. Dieu t'a dit ce que tu dois faire. Quand il t'a dit de t'appeler. Alors j'ai commencé à prier, Seigneur, 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 pendant 1 an. Amen. 1 an là, ça suffisait vraiment pour que je dise, ah non, je me suis trompé, hein. Et ça gagne beaucoup de gens. Je me suis trompé. 1 an, le Seigneur m'a dit de sortir. J'ai pris, il vient. On a 1 an. Je me suis trompé. Non, je ne me suis pas trompé. Dieu m'a parlé. J'étais païen quand il m'a parlé. Et j'ai reconnu sa voix. Je me suis donné à lui. À quoi bien plus forte raison? Aujourd'hui, je suis son enfant. Je ne vais pas reconnaître sa voix. Hein? Et souvent, on dit à les gens, en fait, tu as bien écouté, c'est bien. Ah, incrédule. Hier, il était païen, Dieu a parlé, il a compris. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, Dieu parle et puis il ne comprend pas. C'est grave. J'ai répondu à l'appel pendant 1 an donc. Et un jour, alors que je priais pour que Dieu me donne un message pour notre petit culte, parce que étant sorti, mon frère, le serviteur qui était là, aussi étant sorti, nous faisions notre petit culte ensemble. Et je me préparais que Dieu me dise ce que je dois dire. Ce n'est pas moi ma parole, ce qui m'a pris dans la Bible des hommes. Je dis quoi, Seigneur? Or, cette prière va avoir une réponse qui va être la réponse de toute la révélation que Dieu m'a donnée depuis ma conversion et que je ne comprenais pas. Il fut un temps où j'ai compris, mais là encore je discutais. Mais cette réponse ce jour-là était la réponse de tout ce qu'il m'avait dit. Hein, de toutes mes luttes, c'était la réponse. Il va me dire quoi? Tu veux que je te donne ce que tu dois dire. Voilà, c'est pourquoi je t'ai dit de sortir. Amen. Voici ce pourquoi je t'ai dit de sortir. C'est vraiment la conclusion de tout le monde. D'abord, ma maison, mes enfants, la maison d'Israël. La maison d'Israël, c'est dit ceux qui se réclament de Jésus. Pour ainsi parle le Seigneur. Sortez de vos églises. Moi, je suis sorti, mais les autres là, vous pouvez la garder comme ça. Moi, je ne veux pas parler. Le Seigneur dit, va, c'est ce que je mets dans ta bouche. Ce pourquoi je t'ai dit de sortir, c'est que tu parles avec un gros marteau et que tu détruis ces temps. Parce que je les ai promis. Alléluia. Le Saint-Esprit m'est témoin de ce que je dis. Je dis, le Saint-Esprit m'est témoin de ce que je vous dis. Beaucoup disent que ce que je dis, et puis n'ont pas peur. Je ne suis pas de leur nom. Alors, c'est pourquoi
pourquoi je t'ai dit de sortir, c'est que tu prennes un gros marteau et que tu fasses détruire. Non? Je ne suis pas limousin. Il fallait brûler les temples avec essence. Je parlais spirituellement. Donc je suis appelé à détruire les temples. Voilà, Seigneur. Et je te dis, va et dis-leur que j'ai vomi tout ce qu'ils font. C'est pourquoi ils prient. Et puis je ne réponds pas. Un peu de mon esprit qui est sur eux là, s'ils ne sortent pas, alors ils vont perdre tout totalement de la même manière que j'ai abandonné Silo, Prophète, et tous ces dieux de prière d'autrefois. Il a donné beaucoup de passages parce que j'ai discuté, là encore, pendant une semaine. J'ai discuté encore pendant une semaine avec le Seigneur. Le Seigneur, ça là, on me dit, c'est une discussion de tout ça, je me fais parole de ça. Et je vous le dis, j'ai toujours cherché, je cherche un homme de Dieu qui vienne démontrer ce que je dis. Et il aura entendu. S'il dit, d'après l'apôtre Paul, je veux les croiser et voir ce qui les anime et voir leur puissance. Je n'en ai pas encore trouvé. Parce que le Dieu qui m'a parlé est aussi témoin de ce que je dis et il confirmera ce que je dis. Et si quelqu'un arrive à un petit don qu'il manifeste et puis ça marche encore dans les églises. Aujourd'hui, s'il entend ce que je dis et qu'il veut discuter, il va prier même. Moi de gars, un peu seulement là, il va prier. Ça ne guérira plus jamais devant moi. Jamais. Parce que c'est vérité. Alléluia. Il va prier de nous. Et s'il ne comprend pas, il va rester là, refroidir et nourrir. Alors, Jonas, je t'envoie sur celui-ci. Et j'ai dit, mais Seigneur, c'est un église. Oh, combien de questions. Le temps ne suffit pas pour aller dans les détails de ce témoignage. Mais je vous dis donc, l'essentiel, c'est qu'il m'a dit, depuis l'étape, de faire sortir sa brebis. Et que ces brebis suivent selon lui sa voix. Là encore, il y a beaucoup de questions. Je sais que déjà vous avez beaucoup de questions que vous pouvez me poser. N'est-ce pas? Beaucoup de questions déjà. Et j'ai déjà posé toutes ces questions. Je n'en ai pas fait. Je crois qu'on aura le temps pour en parler. J'ai raisonné comme un grand philosophe. Et j'ai eu toutes les réponses. Donc nous sommes là pour vous dire cette vérité. Voici donc le résumé de ce que Dieu m'a dit. Et je suis devenu. Par un moment, il m'a montré deux groupes. Un groupe de gens qui portaient la marque 666. Et pourtant, je voyais des chrétiens danser dedans. Il m'a dit, mais non. Ils dansent. Ils n'ont pas voulu écouter ma parole. C'est pourquoi l'esprit d'assouplissement est tombé sur eux. Et il utilisait l'expression un grand vent va souffler et emporter toutes ces églises que tu vois. Car il oublie. Et puis je vais sortir, mais Dieu va nous sortir, ils vont partir où? Et puis ils vont faire comment? Comment appartient à... Merci. Voici donc ce que Dieu dit. Et c'est ce que nous allons donc commencer à voir, à étudier, parce que vous n'avez pas le droit de me croire si ce que je dis n'est pas confirmé par le Testament. Si quelqu'un vous annonce autre évangile que ce que le Testament dit, maudissez-le. Et vous me voyez, si je dis autre évangile, maudissez-moi. Et vous verrez que je vais dire. Si je suis dans la vérité. Mais si c'est votre évangile, vous me maudissez, je serai atteint. Amen.